Camarades abonnés, bonjour. Colonel Guillonski, petit-fils du général Jaruzelski, porte-parole de la chaîne Canal Unique. Tôt ce matin, glissé dans mon dossier de presse cet ordre laconique. Attention, ne pas dire qu'Alexandra Lamy et Jean Dujardin sont ensemble. Forbidden. Protestation de ma part auprès de la commandanture. Si je plaisante pas là-dessus, que voulez-vous que je fasse? Fais-le, mais discrètement. Bien évidemment, je vais être discret. Vous me connaissez. « 130 stars reçues depuis septembre, aucun interdit. Et là, Dujardin, vedette de sitcom sur France 2, rien sur Alexandra Lamy. Imaginez qu'on reçoive Mimi Mati avec cette note, ne pas dire que Mimi est nulle en basket. Tout le monde, même le dernier bouseux de la Beauce, sait que Dujardin et Lamy sont ensemble. Une relation torride, violente. Dès les premiers jours de tournage, ils se sont attrapés dans les loges. À même la moquette, Alexandra avait les genoux en compote. Ils ont tout essayé, la missionnaire, la turque, la levrette. Ils en ont inventé une, la chouchou et loulou. La France 2, si vous préférez. Mais bon, la France 2, c'est moins sexy. Tu viens, on va faire la France 2. Oh non, pas ce soir, j'ai mal aux genoux. Qui a pu exiger une telle omerta? Certainement pas Dujardin, issu du café-théâtre. Jean a de l'humour sur lui-même, et ce n'est pas à 31 ans. Ah merde, j'ai dit votre âge. Je sais que certaines vieilles actrices sont terriblement susceptibles là-dessus. Il y a des frères de chanteuses aussi. Hein. Oui, aussi. Orlando. Bon. Est-ce qu'on avait le droit de dire... Jean Dujardin est Gémeaux, ça je pense qu'on a le droit. Dujardin est hétérosexuel, là, attention, commence à donner des indices, comme Alexandra Lamy est une fille. Bon, en même temps, si je dis Dujardin est homosexuel, je rachète le début de mon papier, je respecte la consigne. Dujardin est un eunuque homosexuel non-voyant qui, en 3 ans de tournage, n'a jamais eu la moindre pulsion sexuelle pour sa partenaire, qui est lesbienne avec une haleine de bouc. Là, je fais le maximum. Dujardin, aucun César, seule récompense, finaliste Graines de Star sur M6. Ça, malheureusement, tu peux le dire. A travaillé avec Patrick Sébastien sur l'émission Fiesta, là aussi, tu peux le dire. Moi, j'aurais mis plutôt l'interdit ici. Dites pas que j'ai bossé chez Sébastien, plutôt que rien sur moi et Alexandra. Bah, c'est ce qui m'a donné envie de m'y intéresser. C'est couillon, parce que j'étais parti pour parler de la série Chouchou et Loulou. Je tombe là-dessus. Pat, c'est tentant, hein? Non? Demain, on reçoit Starkey et Hutch. Bon, je parle de cascade de voiture. Maintenant, si on me met une note interne, ne pas dire que Starkey s'est tapé Hutch, là, je m'y intéresse. J'essaye de savoir comment ça s'est passé sur le capot d'une bagnole chez Huggy les bons tuyaux. J'enquête. Bon, je me mets surtout à la place de mon paternel qui ne sait pas qui est Jean Dujardin. Quand il va apprendre qu'il est avec Alexandra Lamy, il ne sait pas qui c'est non plus. Comment il va gérer cette situation? Ça va être terrible. Allez, à bientôt. Armand Altaï, professeur de chant à la Starac. Mon cadeau de Noël. Merci à tous, c'est très gentil. Je savais qu'on allait me trouver une belle victime, une proie à démolir juste avant les fêtes. Mais là, vous m'avez gâté. L'autre aussi, ça m'aurait fait plaisir. Celui qui a un prénom à sucer des cônes. Mikos. Mouvement de foule. Quel est le problème? Attendez, on peut pas s'attaquer à Nikos Aliagas. Je vois pas où est le problème. Armand, c'est déjà très bien. En plus, vous me l'avez emballé, décoré. Un vrai sapin de Noël. Un qui perd ses épines quand on le secoue. Et puis début janvier, quand on n'en a plus besoin, hop, dans un sac. Comme les mômes de la Starac. Forcés de cachetonner dans des boîtes à striptease. Entre un contorsionniste et une effeuilleuse. Là, le prime est à 3h du mat. Le suceur de cône est couché. Rassurez-vous, Armande, les chanteurs Kleenex, c'est mon truc. La Starac, Popstar, à la recherche de la nouvelle cruche, j'adore.
Il y a des mômes formidables. Celui qui avait un pantalon taille basse avec le piercing dans le nez, quand il chantait, la boule se soulevait, ça faisait cocotte minute. J'ai voté pour lui. Une cocotte minute qui chante comme une casserole, l'occasion était trop belle. J'adore ce type. Il me rappelle le gars qui était connu la semaine dernière, le blond. Et puis lundi, il y a eu un pont, les gens sont partis 3 jours, il a été oublié. Moi, j'ai peur d'éteindre ma télé. Hein. J'ai peur d'éteindre ma télé. En ce moment, il y a une révélation toutes les 5 minutes. Tu vas pisser, tu peux passer à côté d'une carrière. Sinon, il y a l'autre, la poupée Barbie. Ah, retenir des noms sur des carrières de 10 minutes, c'est super dur. J'ai voté pour elle, mais à la soirée Miss France, je me suis gouré. J'ai vu des potiches, je me suis dit c'est la Starac. Quand Foucault est arrivé, j'ai compris. Elle va faire un album tout de suite. Enfin, une pochette. Si la pochette marche, ils feront le disque qui va avec. Faut les comprendre, hein. Sur une carrière de 2 jours, t'as pas le temps de graver un disque. Il y a plein de manières hein, pour réussir. J'ai une copine, elle a rencontré un producteur à midi. Le soir même, elle faisait l'Eurovision. Tu couches à l'heure du déjeuner, 8 heures après, tu représentes la France. Elle faisait du porno. Bah c'est comme ça qu'il a remarqué sa voix, sur le A. Tout le monde pense que c'est sur le O, mais c'est des conneries, ce sont des gens qui connaissent rien en musique. Je veux dire, si t'es un tant soit peu nymphomane, mélomane, tu t'en rends compte, quoi. Elle a un plan de carrière formidable. Olympia, MJC de Sulis, animation Carrefour, podium Daniel Gilbert. Bon, Armande, j'ai été ravi. C'est pas une chanson de Brassens, Armande? Quand je vois Armande. Non? Brassens! Un mec avec une moustache et une guitare. 50 ans que ça dure. Un enfer. Les chanteurs Kleenex disparaissent de leur vivant et lui, mort, il vend des albums. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Stéphane Guillon. Bon, allez, on tourne, les enfants, là. C'est une émission de merde. On va pas y passer la journée, là, hein. On torche le papier et on rentre. Bon, c'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Moki? Bon, il est où son CV au con, là? Ah, bah, file-le-moi, là, dépêche-toi, là. Allez, qu'est-ce que tu branles? On perd pas de temps, là. Allez, les enfants, on tourne. On leur a vu de la crèche, il est là? Berne. Tintin au pays des têtes couronnées. Est-ce qu'on peut me répondre, bordel? Oui, on est là. Bon, bah, s'il est là... Ah ouais, j'avais pas vu. Le transfuge de Saga. Il a le charisme d'une huître. Il viendrait pas, personne le noterait. Alors, elle est où, mon assistante, là? Mon assistante, elle est où? Celle qui me suce. Elle est en RTT. Attends, on prend pas des RTT quand on me suce. C'est quoi cette histoire-là? Allez, on tourne, là. Pas vrai. Ah, le costume de Berne, c'est immonde. Ah, c'est un prêt? Bon, bah, si c'est un prêt, c'est magnifique. Ça nous coûte rien, c'est somptueux. Allez, on tourne. Il vient pourquoi, là, le Polac, là, Mokiejeski, là? C'est son vrai nom, là? Il vient pourquoi, là? Il sort ses films en DVD? Attends, ça fait 3 entrées en salle, il les sort en DVD. Qu'est-ce qui nous emmerde, là? À la FNAC, ils vont te foutre ça dans une poubelle. Dans 15 jours, tu les as gratos. Bon, Moki, bon, le cinéma, sa carrière, tout ça, on s'en branle. Son père inventa une foreuse baptisée Moki. Quand on sait qu'on vous attribue 600 maîtresses, toutes séduites avec le même forêt, vous méritez une statue au BHV. Après Moby Dick, Moki Nick. C'est qui m'a écrit cette merde, là? Bah, si c'est Guillon, faut qu'il aille travailler au Théâtre des Deux Ânes, hein. Les jeux de mots à 2 balles, ils sont fans. À pas récupérer tous les tocards du café-théâtre, il y a déjà les sketchs plateaux, ça suffit. Allez, on y va. Bon,
45 films réalisés, 600 maîtresses, soit 14 par film. On dit Mocky couche avec ses actrices, c'est pas tout à fait vrai. Il les trompe aussi. Bah ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Je veux du cul, moi. Tout ce qui est cul, là, faut le mettre au stabilo, hein. Bon, je vous ai apporté des œufs durs pour ce soir. C'est un par personne. On crève pas le budget, il me faut de l'argent pour mes putes. On tourne où, là? Boulogne? Il y a des putes? Bah, faut m'en trouver s'il y en a. Allez, on tourne, là. Bon, Mocky, une sexualité démarrée très tôt. Petit, vous dormez avec un ourson vivant. C'est le grand fantasme de Jean-Jacques Hano. L'ourson grandit, on les sépare. Mocky noie son chagrin dans les études et devient plus jeune bachelier de France. Qu'est-ce qu'on s'en branle, là, tout ça, là, c'est pas possible, hein. Aïe, aïe, aïe. Puis Macro sur la croisette. Une promesse faite à papa. Quand vous lui dites « J'aimerais travailler avec des putes », il vous répond « Passe ton bac d'abord ». Alors vous rabattez des filles pour les touristes. Sur la même plage, Charles Pasqua vend des esquimaux. Pour une pipe que vous monnayez, Charles doit fourguer 10 cônes. Écœuré, il délaisse la crème glacée, ne garde que le bâton et devient premier flic de France. Bah c'est bien ça, il y a du cul. Bon, Mocky rencontre Visconti, première phrase. Il est pas question de m'enculer, j'aime pas ça. Bah voilà, ça c'est classe. Il est bien ce Mocky là finalement, il est sympa. Tu me fais penser, là, je vais partager ma pute avec lui après l'émission. Bon, allez, papier terminé, hein, j'ai fait mon temps, là, je vais chercher mon chèque. Ouais, Canal, ils sont plein de thunes, là, ces enculés, là, faut les saigner. Allez, on coupe, hein, salut ma couille. 3e rugbyman de la saison. J'ai épuisé toutes mes blagues. Bon, allons-y, Michalak. Michalak, on dirait une marque de chocolat. Naissance, octobre 82, poids 80 kilos. Ah, Galtier en faisait 79. On recherche un rugbyman de 81 kilos pour une émission en juin, nous écrire. Poste demi d'ouverture, ouverture complète, fermé le dimanche, on s'en tape. Nombre de sélections 22, la prochaine fois ça fera 23. Numéro de maillot 10, c'est vous qui tirez les pénaltys? Si vous avez plus drôle, nous écrire. Bon, actualité. Sortie du livre Les dieux du stade. Waouh. Alors à propos de votre photo dans le calendrier 2003, vous dites, on a beaucoup jasé sur sa symbolique homosexuelle. C'est une photo avec un ami d'enfance. C'est normal de le tenir comme ça. Rassurez-vous, crunch. Michalak, pardon. On a tous joué à touche pipi avec un ami d'enfance, tous, sans éprouver après le besoin d'en faire un calendrier, mais on l'a fait. Voilà. C'est du passé, Fred, c'est du passé. En plus, vous vous paxez cet été, terminé. Bon, Lint, palmarès. Trophée du meilleur sportif toulousain remis par des journalistes de la Ville Rose. Tiens, c'est ta coupe. Ouais, c'est facile, c'est facile, ce genre de plaisanterie, je suis d'accord avec vous. Là, je lis, par exemple, je lis, j'adore la chanson Tous soudés. Elle me rappelle l'esprit du rugby. Sans commentaire. Tous les sports, c'est pareil, Côte d'Or. La natation synchronisée. Vous avez 5 filles dans l'eau qui surnagent, tout d'un coup 4 disparaissent dans les profondeurs, et vous en avez une qui reste comme ça en surface, l'air ravi. À votre avis, en dessous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison de vous énerver, Noir Dessert. Il y a des trucs très virils dans votre CV. Père maçon. Ah, la casquette, la boîte à outils, le marteau. C'est les Village People. Adolescence. Michalak brille partout. Taekwondo le lundi, judo le mardi, rugby le mercredi, foot le vendredi. Qu'est-ce que c'est que ça? Macramé le lundi, broderie le mardi, cerceau, corde à sauter, coloriage. Qui c'est qui m'a mis le CV de Berne sur mon bureau? Ah non. Franchement. Hein? Quoi d'autre? Ah, à défiler pour Christian Lacroix, porte des diamants aux oreilles, un tatouage tribal sur la hanche. Ça, c'est top viril. Par contre, si vous faites le contraire, tatouage aux oreilles, diamants sur les hanches,
C'est l'école Orlando, on défile en fourreau, ça brille, ça pétille, ça scintille, ma brindille. Bon, c'est un papier sur le rugby, hein. Je dis ça pour ceux qui le prennent en cours. Alors attention, là, ça ne rigole plus. Fabien Galtier vous accuse d'être une fashion victime, c'est dans le Figaro. Vous répondez, c'est hyper violent, hein, si les enfants des personnes sensibles nous regardent, enlevez-vous de l'écran. Vous répondez, il a dit ça parce qu'il est jaloux, lui a une coupe de cheveux du 3e âge. Et toc. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de peigne dans les vestiaires? C'est pas dit. En tout cas, il est bon de rappeler que ce sont des hommes, que ces hommes sont des tueurs. Ils font un métier de tueur et à tout moment, ils peuvent redevenir des bêtes sauvages. Merci. Après Diam, c'est Passy, voici IAM, 3 rappeurs en 3 semaines. Dès que je vois une casquette, un sweat ou un pantalon coupe évasé, style maison de retraite avec la couche à l'intérieur, les rappeurs sont-ils incontinents? J'ai la nausée. Leurs paroles, je pensais que c'était de l'anglais. On m'a dit, tends l'oreille, c'est du français, ça restait du chinois. On dirait un bègue qu'a trop fait de rééducation. Lucchini sous Prozac. La gestuelle, n'en parlons pas. Hein. Si le rappeur... oui, ou ça, comme ça, voilà. Et, en remontant, c'est plus dangereux comme ça. Plus West Coast. Enfin, si le rappeur a eu les manches trop courtes étant petit, c'est quand même pas de ma faute. Basket, lacet défait pour des gars qui ont soi-disant des problèmes avec les keufs. Pour se barrer en courant, il y a mieux. C'est vrai. Bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, style tempête de neige, peu de moon boots dans le milieu du rap. Pourquoi faire les choses à moitié? Une mode adoptée par Obispo, dans son regard, l'intelligence du skieur sur son tire-fesse. Je savais que ça vous ferait plaisir. Non. Elle était tout juste bonne. Niveau chorégraphique, le rappeur saute et se roule par terre. S'il se met à baver, aidez-le, c'est une crise d'épilepsie. Pourquoi autant de rappeurs dans l'émission? Nous avons toujours varié les plaisirs. Après la spéciale Berne, nous avons eu Rocco Siffredi. Alors, on aurait pu vous recevoir en premier, Ayam. Seulement 6 ans d'absence. Hein, vous faites un comeback comme une vieille chanteuse de variété. Ça se paye. Un dossier de presse pourtant passionnant. Rien que le début, Akhenaton, alias Chil, alias Abdelhakim, de son vrai nom, Philippe Fragione. Étonnez-vous après qu'à la douane, on fouille votre sac. C'est vrai. Bon, les autres, c'est pas mieux. Hein. Kéops, Shuriken, Imhotep et Freeman. On dirait les cartes Pokémon de mon fils. Rubis ou saphir? Bon, Akhenaton, j'ai vu qu'on pouvait aussi vous appeler Chilfil. Votre père travaillait à EDF, certainement un terme technique. Vas-y, Chilfil. Avec l'accent, c'est plus savoureux. Putain, Chilfil. Très bonne imitation de Patrick Bosso. Bosso, enfin, un rap accessible. Pour enfoncer le clou, je rappelle le score de PSG-OM en Coupe de France. Non, sans un certain plaisir, on voit. 2-1 pour Paris. Voilà, on peut pas à la fois prendre le soleil sur le Vieux-Port et taper dans une balle. Moi qui adore passer des week-ends à Marseille, va falloir que je fasse un break. Je crois. Oui. Pour finir, citons une interview de Freeman, homme libre en anglais. J'ai connu un waterman qui allait souvent aux toilettes. Je vous cite. Les gens pensent que le rap concerne uniquement les ados. Faux, une fois à l'aéroport, un homme de 40 ans, cravaté, sérieux, m'a raconté qu'il écoutait du rap américain. Signalons que ce passager a tout de suite embarqué pour l'Égypte en charter. On recherche depuis un volontaire de 40 ans qui aimerait le rap américain nous écrire. I was a little bit fed up with rapper today. Sorry and goodbye.
Alors, Vergès s'écrit avec un accent sur le E, et heureusement, sinon, ça aurait fait maître Verge, avocat au barreau, fumeur de cigares. Déjà, vous vivez à poil, volets clos, vous plaidez en robe, à l'écossaise, sans slip. Maître Kiejman, qui porte de grands modèles kangourous, c'est quand même plus rassurant. Clientèle moins féminine, du coup, on n'ira pas dans son cabinet se faire fouetter. Le petit Thaïlandais à binocle est là pour ça. Spécialité, fouet, massage et plaidoirie. Ah, j'ai une petite inquiétude vous concernant, maître, hein, je vous le dis. Le dictateur est en voie de disparition. Pol Pot et Mobutu sont morts, Kadhafi vieillit, Milo et Saddam sont en tôle. Qu'allez-vous devenir? Gros salopard sanguinaire, un métier qui n'intéresse plus nos jeunes. Jadis, on se transmettait la charge. Grand-père était un enculé, père était un enculé, je serai un enculé. L'artisanat se perd. Torturer à la gégène, ça s'apprend. Une électrode mal posée sur un testicule perd de sa puissance. Si le prisonnier a les pieds dans l'eau, c'est un plus. Dans le temps, les dictateurs faisaient leurs études en France, à la Sorbonne, ils rentraient chez eux, ils avaient un bagage. Bokassa, qui mangeait ses compatriotes, ne mettait jamais ses coudes sur la table. Alors on va arriver à des dictateurs amateurs à qui on donnera une machette et ils ne sauront pas s'en servir. Si le gars met 3 semaines à couper un membre, maître Vergès ne peut plaider ni l'accident, ni les tourderies. Heureusement, il y a la Chine et ses dirigeants. Là, c'est du grand art. On vous tire une balle dans la nuque, la balle est facturée à la famille. Niveau service après-vente, c'est le top. Seulement avant qu'il soit jugé, maître Vergès peut courir. Alors, ce que je vous propose, maître, mais il va falloir être costaud, hein. Les Barbie, les Carlos et compagnie, les petites bites, c'est fini. C'est un poste d'avocat chez Julien Courbet. Vous remplacez maître Vergès avec un B. On vous met un œuf de pigeon sur le crâne et c'est parti. Ça rassure. On se dit, s'il arrive à plaider avec une verrue pareille, c'est qu'il est bon. Votre spécialité, problème de voisinage. X s'est fait casser son nain de jardin par Y, vous défendez Y. Vous aurez l'association des nains de jardin sur le dos. Mimimati, faudra tenir. C'est la solution. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire, Pépère, hein? Qu'est-ce qu'il va faire, mon Pépère? Défendre du criminel de second choix, alors qu'il a été au top? Tournez la page. 20 ans de criminel de guerre, vous faites du blaireau sur TF1. Après le pire dans la cruauté, le pire dans la connerie. Vous restez dans les extrêmes. Et ça, c'est formidable. Et si vous acceptez, je demande votre acquittement. Parole de procureur. Stéphane Guillon. Écoutons Stéphane Guillon. Allons-y. Christophe, vous êtes myope et vous avez joué Tarzan sans lunettes. Un exercice très difficile et extrêmement risqué. On quitte une liane et au moment d'attraper la suivante, c'est la chute. Dans le meilleur des cas, si on rattrape la liane, on se paye un arbre. Il est également déconseillé de se gratter un testicule entre un passage de liane. Évident, me direz-vous, mais nous sommes dans la jungle, au pays des moustiques. Les séquelles de ces chutes sont multiples. Je citerai l'exemple de cet acrobate monégasque qui vient d'épouser la princesse Stéphanie. Certains ont évoqué sa myopie, d'autres ses traumatismes. Je pencherai pour un mélange des deux. D'abord, il n'est pas monégasque, il est portugais. Mais enfin bon, c'est pas important. Et il est monégasque maintenant. Maintenant, il est devenu. Oui. Non, c'est important, les détails. Bien sûr, monégasque et portugais. Comme ça, il aura sa carte. Ça me fait verte. penser à la phrase de Ray Charles qui on avait dit « c'est pas difficile d'être noir ». Il avait répondu « j'aurais pu être aveugle ». Non, c'était le contraire. C'est le contraire. C'est pas difficile d'être aveugle, parenthèse, j'aurais pu être noir. Oui, c'est le contraire, Amanda. Même pas Amanda, foutu de dire une citation correctement. Continue. Poursuivez, Stéphane.
Vous, Christophe, vous avez connu l'amour sur le tournage de Great Stock avec un chimpanzé femelle. Toujours ce foutu problème de lunettes. Votre partenaire féminine ne s'épilait pas et un soir, sous la tente, la confusion eut lieu. Une idylle qui dura le temps du tournage, comme souvent chez les comédiens. En souvenir, vous lui offrirez un régime de bananes et un pneu de tracteur avec 2 cordes pour se balancer. Depuis, vous n'avez jamais retrouvé pareille harmonie sexuelle. Un corps velu, musclé, très agile, capable d'enchaîner toutes les positions du Kama Sutra en quelques secondes. Une haleine de poney, c'est vrai, mais tellement de petits plus, comme cette façon qu'avait Cheetah de vous épouiller le maillot après l'orgasme. En 96, lors de votre liaison avec Alba Parietti, finaliste au concours Miss Univers, nourrie aux hormones de croissance et aux couilles de taureau, vous retrouverez un temps la musculature de Cheetah. Depuis, on sent chez vous quelque chose de cassé. Vous me faites penser à Stéphane Bern lors de son séjour en Inde. Il était monté sur un éléphant. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça s'était passé. Bon, c'est moi qui parle. On répondra. Il était revenu meurtri, 1 an de deuil et enfin cette semaine dans Match, la résurrection, Stéphane sourit de nouveau à la vie. Courage, cher Christophe, quand vous déclarez une femme doit être forte, excessive, plus charmante que belle, je sais que vous avez passé l'après-midi au zoo. Aujourd'hui, vous venez pour la promo de Janice et John. C'est le nom d'un couple de Ouistiti au jardin d'acclimatation. J'espère sincèrement que c'est une coïncidence. Moi, Stéphane, souhaitez à toi bonne continuation, Christophe. Voilà, après Stéphane Guillaume. Alors avant de commencer, je vais expliquer l'étymologie de votre nom, Godrèche. Ça vient de Rèche, un rude au toucher, et de God, le dieu. Littéralement, le dieu Rèche. La syntaxe, c'est intéressant. D'ailleurs, quand vous tapez Godrèche, le correcteur d'orthographe, qui est bête, il n'est pas là pour flatter une actrice, vous propose Godiche. Judith, vous êtes belle, très belle. Alors, depuis qu'Evelyne Thomas, animatrice de C'est mon choix, a été élue Marianne, il faut redéfinir tous les critères de beauté. Ah oui, c'est une urgence. Le groupe L'Oréal qui vous emploie se dit inquiet. Je vous lis leur téléx. Possibilité stopper contrat Godrèche, trop belle. Prendre la mère Thomas à la place. Nouveau slogan, parce que même en solde, personne ne veut de moi. Mais c'est méchant. Non. Ah si, c'est très méchant. C'est la prochaine émission de... Après, c'est mon choix, c'est méchant. Juju, vous avez tout fait très tôt. À 8 ans, vous vouliez être trapéziste, un métier qui met la tête à l'envers et quand on chute, les conséquences sont dramatiques. Exemple, ce pauvre Portugais qui vient d'épouser la princesse Stéphanie. Oh, mais lâchez-la. Entre 2 crises d'épilepsie, quelqu'un lui tenait la main pour signer le registre. Oh non. Refusé à l'école du cirque, vous devenez mannequin enfant. Alors c'est la même chose que mannequin adulte en moins con. L'idée étant de gravir des échelons pour devenir top con. Un très beau film avec Tom Cruise, top con. Alors à 13 ans, vous ratez un échelon, trop intelligente, du coup vous êtes recalée actrice, mannequin qui pense. À 15 ans, vous partez vivre avec le réalisateur Benoît Jacot, le cinéaste préféré des perroquets. Jacot ? Ça fait plaisir, c'est bien. Alors ça, c'est histoire de détendre l'atmosphère. Vous aimez la musique ? Boun, quand notre cœur fait boun, tout avec lui dit boun, et c'est l'amour qui s'éveille. Splash, quand notre cœur fait splash. Ça, c'est histoire de retendre l'atmosphère.
Judith, vous n'êtes pas qu'une étoile qui fait de beaux films, vous vous investissez dans des associations caritatives, notamment Perce-Neige, financer un chien d'avalanche pour percer la neige. Alors, actuellement, on travaille avec des pitbulls, moins chers que le Saint-Bernard, seulement le rescapé est bouffé avant l'intervention des secours. Vous êtes également... C'est pas fini, hein. C'est pire, après. Oh non. Vous êtes également ambassadrice pour les produits L'Oréal. Apportez du fond de teint à des gens qui n'en ont plus. En 2002, vous parachutez 20 000 tubes d'antirides sur Miami. Les vieilles sortaient à la quête du précieux nectar. 2 ont été écrasés par des caisses. Il faut continuer le combat. C'est drôle. Judith, vous aimez les clowns. Il y a les blancs, mais il y a aussi les noirs. Peut-être était-ce votre baptême du feu. Si c'est le cas, je suis heureux d'avoir été votre moniteur. Mes hommages. C'est de Stéphane Guillon. Le 4 mai 64, en Italie, naissance du petit Siffredi. Après avoir coupé le cordon ombilical de l'enfant, stupeur chez le chirurgien, un deuxième cordon apparaît. Alors qu'il s'apprête à cisailler l'intrus, Madame Siffredi s'écrie « Arrêtez, c'est son sexe !»« Smettete, e il suo sesso !» D'un certain point de vue, c'est un beau bébé. À lui seul, le sexe pèse 1,3 kg. 2,7 kg avec l'enfant, trop juste pour survivre. Le tout est placé en couveuse. L'objet sera plusieurs fois déplacé dans la nuit. Au petit matin, les infirmières sont rappelées à l'ordre. Aucune panique chez les Siffredi. Éleveurs de taureaux de père en fils, les mâles de la famille sont membrés comme leurs bêtes. Chez les Ferrari, dont l'emblème est un cheval cabret qui refuse la saillie, on en a une toute petite. On fabrique de grosses voitures. Grâce à son long membre, les premières années de Rocco sont joyeuses. Il s'en sert de lasso, de corde à sauter et parfois de doudou. Là, c'est plus délicat, on lui demande gentiment de sucer son pouce. Sa distraction préférée, regarder les taureaux du grand-père couvrir les vaches du voisin. Meuglement, tremblement des pattes arrière, elles deviennent folles. Puis, c'est la traite et la fabrique du célèbre fromage, la vache qui jouit. Le grand-père, une vitalité hors norme. 23 petits-enfants, morts d'un coup de corne. Lui qui en avait tant donné. C'est son épitaphe. Cet homme fier, qui pour stimuler ses bêtes les traitait parfois de petites bites, eut le tort de leur montrer la sienne. Un taurillon moins bien membré se vexa. Dans des circonstances analogues, face à un cochon d'Inde, Stéphane Bern se fit mordre. À 10 ans... Non, c'est pas vrai. Parce que le cochon était mieux... Enfin bon. Oh. Excusez-moi. Ça m'a échappé. C'est le cas de le... À 10 ans, l'insouciance du petit Rocco touche à sa fin. Alors qu'il s'amuse à faire un Scooby-Doo avec sa queue, une fille passe et c'est l'horreur. Loucher dès qu'on est en érection, difficile pour un jeune ado. Année d'errance, de vache maigre, jusqu'au jour où l'industrie du X s'intéresse à lui. 3 hot d'or à égalité avec Laure Sinclair. En comparaison, Anne Sinclair n'a que 2 sets d'or. Sur la taille du joujou, les opinions divergent. 24 cm pour les uns, 26 pour les autres, 30 et même 33. On dirait une vieille actrice qui veut maquiller son âge. 1000 films porno, 4000 partenaires et seulement 2 enfants. J'en ai 3. Faudra que je vous montre 2-3 trucs. Il y a un moment où il ne faut pas s'en aller. Un bilan positif. Un moulage de votre sexe a été édité. Une poupée gonflable porte votre effigie. Il y a ceux qui achètent les 2 et crèvent la poupée avec le moulage. Au niveau retour produit, beaucoup de mécontents. À bientôt 40 ans, Rock. Le problème de la reconversion se pose. Vos érections vont s'espacer, mollir, puis disparaître. Un mal qui touche beaucoup d'entre nous. Non. On imagine mal un Siffredi vieillissant, sans prostate, niquant à vide une partenaire qui regarde sa montre. Ne faites pas le combat de trop.
Rachetez plutôt des taureaux pour occuper vos vieux jours. Ciao. David, vous avez déclaré il y a un aspect dramatique dans le côté icône du sportif. Plus personne ne vous attaque de front. Je vais essayer de remédier à ça. C'est notre quinzaine gros calibre. La semaine dernière, nous recevions Rocco Siffredi. Aujourd'hui, un autre beau bestiau, David Douillet. Elle n'a pas les mêmes mensurations. 1m96 pour 125 kilos. Si le reste est à l'avenant, mesdames, glissez votre numéro de portable dans la tirelire des enfants. Sait-on jamais. Profitons de ces étalons, ça ne va pas durer. Dès demain, nous renouons avec l'invité Sushi. David, vous étiez un enfant précoce, première cuite à 10 ans, premier tonneau à 13 en voiture, première cabriole à 15 avec une handballeuse. La handballeuse, un vrai trip. Attention toutefois quand elle vous chope les boules, des filles toujours en compétition. En la matière, rien ne vous arrête. Vous rencontrez Valérie, votre femme, en plein téléthon. Certains font des chèques, d'autres emballent. Avoir des pulsions sexuelles pendant une mission caritative, une déviance assez rare. Bernadette elle-même craint vos virets en TGV. Signalons qu'au Téléthon, Valérie était danseuse. Elle montrait aux myopathes tous les mouvements qu'il ne pourrait jamais faire. Oh non. Oh là là. Oh non. David, vous êtes également parrain de la Patrouille de France, tout un symbole. Le seul avion dans lequel vous puissiez entrer, c'est un 747 cargo. C'est vrai, il a raison. Une taille de guêpe qui ne vous a pas empêché d'être choisi par Lafayette Homme pour être son égérie. Achetez un caleçon douillet, vous en faites un Duffelcoat. Votre statue est au musée Grévin, un choix qui divise. Avec la cire, on aurait pu faire 7 Mimimati, 2 Rocco Siffredi ou un seul en érection. Une ombre au tableau, David, je ne peux pas vous faire que des compliments, vous m'en voudriez. Votre mise en examen dans l'affaire Travel Store. Travel voyage, store rideau, littéralement, mets un rideau sur ton voyage. David, tout cela était pour rire, j'y suis allé doucement. Hein. Bon, je ne suis pas sur mon terrain. Sur un tatami, ça aurait été une autre musique, je vous aurais un petit peu bousculé. Restons sport, à bientôt. Joe Star, vous êtes avec Loana, notre deuxième lofter de la semaine. On a partagé votre intimité dans le très beau 60 jours, 60 nuits. Vous étiez associé à Francis Lalanne, un choix pas très malin, hein, physiquement vous vous ressemblez. Et puis les textes de vos chansons sont sensiblement les mêmes. C'est marrant, mais il y a plein de gens qui me font penser à vous. Doc Gynéco, qu'on a reçu il y a 15 jours. Bon, peut-être un rap plus couillu que le vôtre, plus engagé. Le doc, on sent qu'il faut pas trop l'emmerder, alors que vous, on sait qu'on peut vous mettre une branlée, quoi. Je pense que maintenant, il est en forme, là. Physique Ça va, ça commence. Il y a un temps de il y a une montée en puissance. Il chauffe les pneus, là. Ok, d'accord. Physique de premier de la classe, toujours le doigt levé, une vraie tête de Fayot. À ce propos, quand vous vous êtes fait casser la gueule par les deux hôtesses de l'air, là, les deux petites salopes d'Air France, j'étais très solidaire. Je sais qu'on vous a refait les dents de devant. Je voulais vous envoyer des pâtes de fruits. Ça, c'est un petit truc que je donne, mais les vieux rappeurs sont très friands de pâtes de fruits. Si vous voulez faire plaisir, n'hésitez pas. Ça se mâche facilement. Sinon, tout va bien ? Vous faites toujours vos courses avec Béatrice Dalle. Alors, Béatrice Dalle, en langage des sourds, ça se dit comme ça.
Chaque semaine, on apprendra un mot nouveau. Alors ne vous vexez pas, mais je vous préférais avec vos chicots en platine. D'abord, ça vous adoucissait le visage. Ensuite, pour faire vos courses avec Béatrice, c'était bougrement pratique. Vous sonniez sous un portique, il n'y avait qu'à ouvrir la bouche, le vigile vous laissait repartir. Faut que je me laisse finir. Pas besoin. Il y a la fin, attends. Pas besoin d'ouvrir son cabas. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris chez les rappeurs, c'est cette mode du cabas avec le foulard Hermès et le caniche sous le bras. C'est pas parce qu'on fait une musique pour l'amicale des anciens de Verdun qu'il faut s'habiller en conséquence. Puis le froc à moitié baissé, ils ont les mêmes dans les maisons de retraite. Mais c'est à cause des couches. Sur ce point-là, je peux te donner l'explication. Je suis un mec qui en chie, donc forcément... Alors, vos prochains concerts, Joe Star, ont été annulés. La canicule... Non, c'est bon, là, ça. Oui, je disais que vos prochains concerts, Joey, ont été annulés. La canicule a tué la plupart de vos fans. Quand Julien Lepers a un autocar de vue en trop, il vous l'envoie. En tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. On m'avait dit, tu verras, il est un peu agressif. Bien au contraire, je vous trouve même un peu mou de la glotte. Je sais qu'on vous a retiré la prostate récemment, mais quand même, essayez de réagir, vieux, d'une aire. C'est de Stéphane Guillon. Cher patron, pour votre anniversaire, c'est décidé, je vais vous faire votre fête. Stéphane Bern, autobiographie extrait. Je suis né en novembre 63, le mois où Kennedy a été assassiné. Les drapeaux étaient en berne, maman s'est écriée, on t'appellera comme les drapeaux. J'ai également avec moi le rapport du médecin accoucheur. Bébé minuscule et très laid. Madame Bern demande quand est-ce qu'elle accouche. Difficile de lui dire que c'est déjà fait. Taille 20 cm, sorte de roast beef mal ficelé, portant une houppette vissée sur le crâne. Un bébé à moumoute, rarissime dans une carrière d'accoucheur. Mélange de Tintin et de Charles Trenet. L'enfant qui n'a pas pleuré sourit bêtement au personnel soignant. Je demande qu'on retire tous les miroirs de l'étage, qu'il garde le plus longtemps possible cette naïve bonne humeur. Fin du rapport. Enfance heureuse et sans problème, ses copains lisent Bob Moran, lui, point de vue, image du monde. Autant vous dire qu'il est intégré. Alors, je vous fais la suite à la Frédéric Mitterrand. Après tout, c'est votre anniversaire. Quand ses potes le bisutent à coups de bite au dentifrice, Tintin, au pays des têtes couronnées, retient ses larmes. Un jour, leur dit-il, on m'en fera une avec des fleurs de lys. Ce sera dans Match. Ce sera dans Match et vous paierez 15 balles pour pouvoir mater cet organe princier. Ce sceptre immense qui certainement aurait fait le bonheur du prince Charles dans la solitude de son palais de Buckingham. Début professionnel difficile, vous êtes la doublure de Zitrone. Quand le vieux s'enrhume, c'est vous qu'on envoie au charbon. Vous aviez hésité avec doublure de Pierre Tchernia. Vous avez eu du nez. Période d'errance, vous vous cherchez, membre de l'Action royaliste, sympathisant RPR. Votre activité principale, lecteur attitré du Comte de Paris. Son livre préféré, Oui, oui, fait du vélo. Oui, oui. Un jour, le comte refuse de faire la sieste et mouille sa chaise pendant un coloriage. Vous vous fâcherez. En 89, recalé au Figaro Monsieur,
vous entrez au Figaro Madame. Jamais enceinte ni indisposée, Berne devient rapidement rédacteur en chef. Et puis il y a la métamorphose quand la chrysalide devient papillon. Aujourd'hui, Steph travaille à Canal, roule en 4x4 et vote socialiste. Un portrait d'Elisabeth II trône dans ses toilettes. Match, lui, Penthouse, s'arrache la croupe du petit prince du PAF. Son bonheur est total. Les courbes d'audience de son émission pointent toutes vers le haut. La direction les a qualifiées de rocco-siffrediennes. L'éléphanto Dumbo, dont il s'était pris en Inde, lui a envoyé une carte postale. Enfin, une grande feuille A4 badigeonnée d'excréments. Pour Noël, sa petite bicoque grecque l'attend. Stéphane et bicoque, ça peut surprendre, mais c'est la vérité. Il pourra bientôt faire la sieste, nu dans son paréo, caché dans la torpeur de Mykonos. Un repos bien mérité. En attendant, cher patron, merci pour tout et joyeux anniversaire. Merci Stéphane. Bonjour Fabrice. Bonsoir. La vie d'un surdoué de la parlotte n'est pas toujours rigolote. Bruno Mazur m'a écrit cette rime et je l'en remercie. À l'âge de 10 mois, alors qu'un enfant normal commence à peine à gazouiller, Lucchini récite des pans entiers de Oui Oui et le gendarme. Oui Oui allume le feu dans la cheminée et les flammes illuminent la maison champignon. C'est extraordinaire cette maison champignon. Tout le génie de Blyton consiste à nous faire croire qu'une maison champignon existe. Imaginez que le champignon soit vénéneux. Oui, oui, le bouffe, crève. C'est toute une génération d'enfants traumatisés, des exclus. C'est énorme. Coup de pied, morsure de ses camarades de crèche, Lucchini agace. D'abord émerveillé par les prouesses du petit Fafa, les parents Lucchini déchantent. L'enfant déclame du matin au soir. On lui achète des tétines, Madame Lucchini porte des boules qui en vain. À 5 ans, Fabrice accroche dans sa chambre son premier poster de Bernard Pivot. Inapte au système scolaire, Lucchini quitte l'école pour devenir garçon coiffeur. Dans un salon du 16e, il manie les ciseaux comme il parle. Toutes les clientes sortent coiffées à la Anne Roumanoff. Début au cinéma en 70, Lucchini croise Labro, le film est décoiffant, c'est le mot, puisque très vite Fabrice retourne à son salon. Période de vache maigre, alternance de panouilles et de petits boulots. Fabrice ne peut s'empêcher de tchatcher. Livreur de pizza, il crée un nouveau concept, la pizza 2 jours. Arrivé le vendredi soir chez vous, Fabrice n'en repart que le lundi matin. Tous les boulots où il faut être concis lui sont interdits. Présentateur météo, Lucchini, sorte de Gilot Pétresse ou Prozac, prend l'antenne à 20h50 et ne la rend qu'à 23h. Dépanneur pour les ascenseurs Otis. Coincé au 6e, un type réclame de l'aide. Lucchini répond, s'ensuit l'intégrale de Céline, Nietzsche et Flaubert. Le type meurt 7 jours plus tard, totalement déshydraté. Quand il cognait contre la paroi, Fabrice croyait à un rappel. 72. Date clé dans la carrière de Fabrice, c'est la rencontre avec Romer. Quand un cinglé rencontre un autre cinglé, qu'est-ce qui se raconte? 5 films. Fabrice devient l'acteur français le plus disert. Nous manque aujourd'hui le Fabrice écrivain. Quand on vous entend parler, on n'a qu'une envie, c'est de vous lire. À quand une autobiographie? J'ai les premières lignes à vous proposer, elles sont de vous. De 14 ans à 18 ans, j'ai passé tellement de temps à me tirer sur la tige qu'on m'a envoyé en sanatorium. Je n'avais que 8 de tension. Je voulais ajouter quelque chose sur Stéphane Bern. Quand on pense au départ que vous avez eu, le physique que vous avez eu, le fait d'être associé à des émissions ahurissantes, telle Saga, sorte de Frédéric Mitterrandienne bizarre. Bonsoir, ce soir, retrouvez Stéphane Bern. Je me suis dit, cette société
invitée est assez riche. Elle offre à Stéphane Bern une deuxième chance sur Canal+. Avec cette coiffure totalement ahurissante, à croire que c'est moi qui vous ai peigné. Ce costume d'un autre âge, est-ce que c'est un double rideau, d'où ça vient, on ne sait pas. En tout cas, accrochez-vous, c'est un espoir pour tous les désespérés. On peut y croire quand tout est perdu, la preuve. Je suis très content d'être venu, merci. Après Morandini, nous recevons Nagui pour notre rubrique « Nos chers disparus du PAF ». Prochain participant, Jacques Martin, si les assurances le permettent. Il sera ventilé en permanence. Pour la conservation des tissus, la température du studio avoisinera 0, doudoune obligatoire. C'est désormais une habitude, Nagui revient régulièrement à l'antenne sur des phases de plus en plus courtes, 1 semaine, 1 heure, 30 secondes, parfois entre 2 images. Tiens, Nagui, là c'était Nagui. T'es sûr? Ah, attends, un mec qui s'habille à la halle aux vêtements, veste jaune, chemise rouge, une blague, même chez Carambar, il la refuse, c'est lui? Et tu crois qu'ils l'ont mis dans le programme? Ah non, 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 c'est trop court maintenant, ils l'annoncent plus. C'est aux téléspectateurs de le choper. C'est un nouveau concept. Qui a vu Nagui dans son poste? Faut donner l'heure de passage et la durée. Tu peux gagner 1 an à Téléstar. Là, ça va être la pleine saison. Hein. L'été arrive, vers 2h du mat, quand l'écran est bien dégagé, t'as des Nagui qui passent. Il s'en sert aussi comme mire quand les programmes sont finis. Nagui est plus populaire que la mire. Bon, il y a de la concurrence. Il pense à Christine Bravo. Mais pour l'instant, elle sort de la mire. Faut qu'elle maigrisse. L'après-Canal est dur. Hein. C'est très dur, l'après-Canal. Valérie Payette au loto. Nagui anime le coffre. Bah, il a longtemps été mis au placard. Ça la aère. C'est le nom de sa société. Air Production. Comme un gaz. Paix Production, c'est moins classe. Bern est à l'abri à vie. Quand t'as fait Saga, tu peux que progresser. C'est une tactique. Bon, il a été refait complètement, hein. C'est un énorme chantier. Faut qu'il soit prêt pour les JO d'Athènes. C'est lui qui présente. Ils cherchent la coiffe. Ils sont pas sûrs. Il y a le stade olympique et lui. Au niveau de la structure, il state. C'est vrai que vous adorez la Grèce en plus. Vous partez en vacances en Grèce et tout. Ouais. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Ah, c'était pas le couteau. Enfin... Allons. Enfin, Bern qui commente un 10 000 mètres, quoi qu'il arrive, Canal tient un succès. La télé, quand ça s'arrête, c'est terrible. Jean-Claude Bourret, il voyait des petits hommes verts partout. Du coup, il l'a envoyé en orbite. Tiens, Nagui, là. Oh, il reste. Prends ton chrono, il reste. 10 secondes d'antenne, c'est un comeback, c'est un comeback. Là, Jacques Martin, annoncez une momie. C'est tout en camon. Ah, c'est des bandelettes, ça m'a trompé. Bon, en même temps, quand on voit Daniel Gilbert dans la ferme des célébrités, il vaut mieux arrêter à temps. Il paraît que même les vaches se sont plaintes. Elles refusent d'être filmées avec elles. Elles demandent à être floutées. Un veau est flouté d'office, c'est le règlement. De Chavannes a une dérogation. 3 sets d'or, Nagui. 5 sets d'or. Allez, 6. Une émission magnifique, taratata. Il paraît que c'est son frère jumeau. Un type classe, bien habillé, et l'autre, régulièrement, il lui nique sa carrière. Alors, lequel reçoit-on ce soir? Jouez avec nous. Attends, je vais le refaire avec une cravate de merde, ça passera mieux. Attends, voilà. Alors, lequel reçoit-on ce soir? Jouez avec nous. Ouais, c'est mieux avec une cravate de merde. Bon, la veste, faudrait peut-être un truc avec des poids et des rayures, hein, mais sinon, c'était pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Merci, au revoir. Vous avez apporté quelque chose pour l'inviter? Oui, exceptionnellement, j'ai un projet de télé-réalité pour M6, si vous pouvez leur faire passer. Ça s'appelle Retour à la case départ. Alors, on prend 3 chanteurs connus, Obispo, Fiori, Nolwenn, hein, au hasard, et les gens votent pour qu'il y en ait un des 3 qui redevienne anonyme. Voilà, c'est marrant. C'est gentil. Et c'est génial, c'est écrit et tout. Oui, c'est écrit, voilà. Je vous promets c'est qui le responsable que Thomas Valentin va le recevoir à Thomas M6. C'est adorable.
Marianne, vous êtes née dans la Drôme, père pâtissier, chocolatier. Alors les enfants habituellement sucent leurs pouces, vous sucerez vos doigts. Pâques, c'est toute l'année. Très vite, vous évitez les rubans dans les cheveux, les clients vous prennent pour un œuf. À 8 ans, premier cours de guitare chez Tony Petrucciani. Je fais mon accord, j'arrive. Tony, père de Michel Petrucciani. Assis à vos côtés, le contraste est saisissant. Michel, un piano 10 fois à sa taille et vous 10 fois à la taille de la guitare. Une fois, Petrucciani viendra dans la pâtisserie de votre père. Un client l'ayant pris pour une cerise sera prié de recracher l'enfant. Petite, vous hésiterez entre plusieurs professions. Lanceuse de javelot. Quand on est jury sur la Nouvelle Star, un vrai plus. Tu chantes comme une brêle, tiens. Il y en a, ce serait... Ce serait bien. Ça serait Ah, carrément. Ça me donne des idées, c'est pas fini. Il y en a, ce serait leur rendre service. Écoute, Bastien, tu viens avec une chanson d'Obispo, c'est déjà une erreur. Tu réussis à la chanter plus mal que lui. Là, c'est un exploit. Marianne, javelot, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais garder ces notes précieuses pour la prochaine émission, donc javelot. Très bien. Alors après votre période javelot, une période cornette, vous avez failli être bonne sœur. Deuxième atout pour travailler sur la Nouvelle Star. Marianne James, sœur Emmanuelle de la fausse note. 25 000 victimes auditionnées, brebis égarées, clone de Mylène Farmer, regard de poisson mort. La seule brillance est dans le piercing de la narine. String, taille haute. Je vais le desserrer, il m'empêche de chanter. Voilà, je m'appelle Christelle, je suis prête à séduire n'importe quel membre du jury, spécialement Dove, celui qui a un nom de savonnette, je la ferai bien mousser. Marianne, javelot, s'il te plaît. Finalement, Marianne sera chanteuse. 28 auditions ratées en 8 ans. Le verdict est sans appel. Aucun string n'est à sa taille. Il faut bosser. Cours de chant, conservatoire, licence en musicologie. Tout ça à cause d'un foutu carré de tissu. Heureusement, les temps changent. La Nouvelle Star est à l'écoute. André Manoukian se surpasse. À une fille qui n'a quasiment pas ouvert la bouche. T'es habillé comme un camion, t'es bidon, au revoir. Cette immense sommité de la musique a vu juste. La fille portait un slip dont on voyait les coutures à travers le falzar. Fausse note impardonnable. Mais que fait Marianne dans cette galère? D'habitude, on fait de la télé-réalité pour devenir chanteuse, pas l'inverse. Groom? Groom, s'il vous plaît? Oui, vous, Benjamin Castaldi. Vous qui ouvrez, fermez si bien les portes sur cette émission. Indiquez la sortie à Marianne, qu'elle refasse du spectacle. Elle en fait si bien. Au revoir. Bernard Montiel, je suis content de vous croiser parce qu'en 96, quand on a eu mon petit Lucas, avec ma femme, on a envoyé plusieurs cassettes à Vidéogag qui sont restées sans réponse, notamment la séquence où on balance le landau avec Lucas dans l'escalier. Oh non. Alors, c'est la meilleure, celle-là. C'est la meilleure pourtant. On avait répété à vide, on s'était dit si le petit se tue, on répète, on n'aura plus que notre caméscope pour pleurer. Et aucune réponse. Mais est-ce qu'il a saigné? C'est une chute de 6 étages. Il y a le côté comique que vous réclamez. Lucas est éjecté du landau, rebondit sur la rampe. Excusez-moi, mais je revois les images. Qu'est-ce qu'on gagnait déjà à Vidéogag? On gagne 10 000 francs, c'est-à-dire maintenant 2 500 €.
C'est pas grand-chose. 1500 euros, 10 000 francs. 1500. 1500 Vous n'y êtes pas encore mis. Qu'est-ce que j'ai dit 2005. Ah non, 1500. 1500. Peut-être qu'à TF1, ils me donnent 2500 euros pour 10 000 francs. Mais... Quel dommage d'ailleurs que vous ne présentiez plus l'émission. Une peau de banane sur l'écran, ça manque. Sachant qu'on avait envoyé une enveloppe timbrée pour la réponse, à TF1 ils sont assez radins, c'est l'incompréhension. Je voudrais également dire que les deux autres prénoms de Lucas, c'est Rémi et Julienne. En hommage aux cascadeurs, on pensait que ça vous amuserait. Aujourd'hui, Lucas a des séquelles. À 7 ans, il est en première année de maternelle. Oh non. La compensation, c'est qu'il ait sa cassette de vidéo gag. Il la réclame d'ailleurs, bon, avec son langage à lui. Hein. Et on n'a rien à lui montrer. Alors, on a pensé le proposer à l'école des fans de Patrick Sébastien sur des textes très simples, hein, des bruits, des... Son psychomotricien nous a conseillé des chansons de Laurie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de textes. Lui avec la chanson J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours, je suis comme ça. Il rééduque des gens qui se sont pris des pare-brises. C'est que le truc... Le truc est tellement insupportable que le gars progresse très vite. Bon, alors cette fois-ci, on a eu une réponse de France 2. On nous a dit peut-être pour le Téléthon. Autant vous dire qu'avoir visé vidéo gag et se retrouver au Téléthon pour des parents qui aiment leur enfant, c'est terrible. Cher Bernard, vous avez raison de dire que la télé est pourrie. On va acheter votre bouquin. Bon, on attendra peut-être la 2e semaine de parution, qui soit à 10 balles au marché du coin. On vous aime, et est-ce qu'en attendant, vous pourriez me faire une petite dédicace pour mon petit Rémi Julienne, même s'il n'est pas en état d'apprécier. C'est l'attention qui compte. Merci. Stéphane. Allez, on y va. Mon chien vous adore, Henri. Quand vous jouiez à Roland-Garros, on se baladait au bois de Boulogne, vous tapiez dans la balle, elle sortait du central, il courait la chercher. Il était comme un fou. C'était un rituel. Je lui disais, Rex, cet après-midi, il y a Riton qui joue. Il frétillait de la queue, il jappait. Même quand vous jouiez à la télé, sur certains services, il partait à toute pompe à l'autre bout du salon, il dérapait sur le parquet, il rapportait une pantoufle. T'es un peu con. Bon, aujourd'hui, il a 18 ans, il est en bout de course, il bouge plus, il vous ressemble de plus en plus. Ça a été un beau champion, mon Rex. Trophée Royal Canin, 2 fois finaliste. Il y a un seul truc qui le fait réagir, c'est mon veto qui me l'a montré, lui dit « Rex, il est où Henri? Il est où Henri ?» Et là, il a une oreille qui se soulève et les pattes qui bougent dans le vide comme s'il voulait attraper la baballe. Un chien que j'avais abonné à Tennis Magazine et qui buvait du Perrier. Comme ça. J'ai voulu vous l'amener, que vous lui fassiez une caresse, un autographe sur la truffe, et puis bon, j'ai eu peur qu'il vous reconnaisse pas. Quand je lui ai montré la jaquette, il s'est mis à grogner. Il a été adopté, là-dessus, vous ressemblez au gars de la Fourrière. Et puis, il vous en veut, hein. Il vous en veut. Quand vous avez arrêté votre carrière en 96, c'est là où il s'est bloqué du train. Bah, comme vous. Vos revers amoureux, vos dépressions, il a tout suivi. Alors du coup, j'ai arrêté Tennis Magazine, je l'ai abonné à Voici. Une rasade de whisky dans la gamelle et c'est l'engrenage. Enfin bon, vous connaissez. Non, il vous en veut. Bon là, ça tombe bien, vous vous confessez, il y sera sensible. Hein. Je voulais vous dire, édition plomb. On s'en serait douté. Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin. Bah, surtout Rex, hein. Il a fait des kilomètres. En plus, les balles, il voulait que je vous les renvoie dans le central. Je sais pas si vous avez le souvenir, 2-3 balles baveuses. C'était Rex. On le voit parfois sur des images d'archives. Vous tapez une balle avant de servir, elle vous plaît pas, vous la balancez. C'était celle de Rex. Bon, je continue ma lecture.
Je vous aimais, mais j'ai souvent été maladroit. Bah ouais, mais bon, si vous aviez été adroit, Rex, il vous aurait pas aimé. Le malentendu toucha des sommets le jour de ma défaite à Roland-Garros. Rex, c'est son jour préféré. Il a jamais ramassé autant de balles. Alors, tous les 5 juin, depuis, on part s'allonger dans l'herbe, en pèlerinage. Je le porte, une sorte d'estomac sur pattes, quoi. C'est fou comme il vous ressemble. Merci. L'année dernière, il s'est amouraché d'une petite épagnole d'1 an et demi, magnifique, mais bon, il peut plus bouger, il est rien comme ça, il nique dans le vide, enfin, c'est pas technique. Chose comme ça. Alors, je le couche dans l'herbe, et là, en hommage, il entonne la chanson de Balavoine, je me présente, je m'appelle Henri. Rex, Riton, il vous adorait, et moi aussi. Bernard, vous êtes notre premier médecin de la saison. Ça change, hein. On a eu beaucoup de malades. Et là, un toubib, et pas n'importe lequel. Il y a un médecin dans Barbie qui vous ressemble. Par contre, Barbie infirmière, c'est plus Ariel Dombal que Christine O'Krent. Hein. Ma mère, elle était folle de vous, folle. Elle passait son temps à voyager dans l'espoir d'une consultation. Elle confondait Médecins sans frontières et Nouvelles frontières. Qu'est-ce qu'elle aurait donné pour un petit câlin debout sur un sac de riz en position du missionnaire? Il ne colle jamais, si celui-ci colle toujours et c'est bon. Il parle comme ça de sa maman. Oui. Et de sa femme, il dit encore pire. Bon, maintenant, vous soignez à Paris, hôpital Cochin. Plus besoin d'aller au Biafra faire des galipettes. Maman va être contente. Paraît que vous êtes présidentiable, ça l'inquiète. Il y aura une consultation à l'Élysée. Depuis le passage de Mitterrand, toutes les pièces sont médicalisées. Président Kouchner, gastro-entérologue, un spécialiste de l'intestin, chef d'État. C'est utile, hein. Avec la droite, on a mal au cul toute l'année, on ne sait pas où aller. Oui, c'est juste. Je veux dire, c'est pas vrai, c'est juste. Limite. Oui, c'est limite, mais ce qui est limite est bon. Oui, souvent. Ça va. Alors, les petits reproches qu'on vous a faits, un tiers-mondiste, 2 tiers-mondains, maman, ça la blesse. Votre idée de bateau-hôpital pour pêcher du boat people, c'était extra. Faut bien tenir la canne, et quand tu sens ton réfugié fatigué, hop, tu tires. Bon, on a parlé de médecine spectacle. Le Queen Mary, ça choque personne. Sur le pont, que des rescapés de la dernière canicule. On les balade, on les oxygène, c'est de l'humanitaire. T'en balances 2-3 à la mer, ça nourrit les requins, première escale, tu reloues les cabines. Bon, après, il y a la célèbre photo de vous, un sac de riz sur l'épaule, dénonçant la famine sur une plage en Somalie. Sur une plage en Somalie, il y a le doc et ses amis, avec son grand sac de riz. Sous les flashs, il sourit. On dirait une vache qui rit. C'est pas mal. Pauvre Brigitte Bardot, mais quel mal on lui fait. Bon, peut-être qu'avec un parasol sur l'épaule, style vendeur de chouchous sur la croisette, ça serait mieux passé, hein? Alors, vous étiez contre la guerre du Vietnam, contre celle d'Algérie, mais pour celle d'Irak. À force d'être contre les guerres, il y en a moins. Les stocks de picouz et de médoc, il y a une date de péremption, hein, c'est comme les yaourts. Faut que ça tourne. Alors, dans cet esprit, vous souhaitez créer Malades sans frontières. Envoyer un type qui a une saloperie dans un pays où tout va bien. Bon, faut savoir que depuis qu'Adriana 42 est à la Croix-Rouge, les humanitaires sont sur les dents. Hein. Tout le monde veut partir. C'est à qui couchera sous la tente. Alors, dernier petit reproche qu'on vous fait. Total vous aurait donné 25 000 € pour constater qu'elle ne profite pas de l'esclavage humain en Birmanie. Je voudrais dire qu'en ce moment, il y a un service en porcelaine qui est offert si on fait le plein chez eux. Et ça vaut le coup de fermer les yeux s'il y a des petites dérives. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, Mon et moi, on vous adore, Bernard, franchement. Salut, Doc.
Clémentine, vous êtes née le 16 septembre 57. Florence Artaud est du 28, pour ceux que ça intéresse. Et Dior est mort le 24. Voilà, je viens de battre mon record, début de papier, nul à chier. Alors, ce qu'il y a de bien avec vous, Pamplemousse... Clémentine, pardon. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, une Clémentine, c'est un pamplemousse qui a pris du Slim Fast. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous vous dépréciez toute seule. Pour moi qui suis payé à démolir l'invité, c'est très reposant. Extrait. Fillette, j'étais moche et grosse, j'avais un corps de 20 ans, genre brontosaure. Un nez en patate, des seins comme des obus. Vous êtes jumelle avec Maïté ? Non, faut que je dise une saloperie de temps en temps, sinon ils vont pas me payer mon papier. Alors le nez, vous l'avez refait, vous avez eu raison, hein, le brontosaure a un tout petit nez. Quitte à ce qu'il y ait une ressemblance, autant qu'elle soit parfaite. Le brontosaure, c'est petit nez, grande queue. Le contraire de l'adage. Alors ce physique si particulier vous a aidé à rater toutes les écoles d'art dramatique importantes. Vous n'avez jamais tenté le jardin des plantes. En tant que brontosaure, peut-être une erreur. C'est génial ton truc. Merci. Non, mais c'est vrai. On en vend beaucoup. Recalé au conservatoire, vous êtes désespéré. Et là, le chanteur Carlos vous tend la main. C'est un métier, il faut toujours y croire. Vous dansez derrière lui, on vous voit dépasser de chaque côté. C'est avant votre période Slim Fast. Grâce à Carlos, le cinéma vous remarque. Plusieurs films, dont le sulfureux 37-2. Vous passez du Big Bisou au texte de Benex, Bouffe-moi la chatte. C'est vrai. Le public a du mal, hein, pendant un an, on vous traite de nympho. Ce qui est injuste, la femelle brontosaure a des cycles très longs. C'est un œuf tous les 10 ans. Et puis quand un diplodocus vous monte dessus, il y a une période de récupération. Non, je me trompe? Pourquoi vous me regardez? Bah, c'est pas, vous avez eu une histoire avec un éléphant. Alors, on note aussi des complexes par rapport à votre métier d'actrice. Je parle trop, je suis exubérante et excessive. Je rêvais d'être diaphane et névrosée. Des diaphanes névrosés, on en a reçu plusieurs dans cette émission. La dernière, c'était Emmanuel Seigné. Non, oh non. Coucher avec Polanski aide plus que danser avec Carlos, je vous le confirme. Non. Moi, je vous adore, Clémentine. Je vous trouve talentueuse et ravissante. On a tourné ensemble dans le film d'Elisabeth Rapneau, Turbulence. Vous avez oublié? Oui. Ça m'étonne pas, le brontosaure a une toute petite mémoire. J'avais une scène de lit. Malheureusement, pas avec vous. Avec Marthe Keller. Un vieux tyrannosaure fatigué. Oh non, oh non, oh non. Je vous embrasse. Après la venue de Philippe Gildas, en septembre dernier, la maison de retraite de Canal+ nous envoie les nuls. Alors, quelques protestations de notre jeune public. Les nuls, c'est qui? C'est vrai que cette semaine, on a reçu 2 personnes extrêmement modernes, Orlando et Serge Lama. Le contraste est rude. Je précise que Canal+ est une grande famille qui a toujours aidé ses anciens. Drucker, en son temps, avait reçu les compagnons de la chanson. Bon, ça donne pas des émissions folichonnes, mais eux étaient fous de joie. La plupart, d'ailleurs, sont morts les jours qui ont suivi. Il faut savoir que pour Chantal, Dominique et Alain, vous me dites si je me trompe, venir ici, c'est un événement. L'autocar est passé les chercher ce matin.
Ils étaient prêts depuis 3 jours. Ce soir, il y a un buffet dansant. Après, on les ramène. Extinction des feux, 22h. Alors aujourd'hui, ils viennent nous présenter une compile de leurs meilleurs sketchs. Si vous avez un papy ou une mamie qui a connu cette époque, ça et des pâtes de fruits, c'est le cadeau idéal. Bon, je vais parler en franc, ce sera plus facile. Sur les 120... Sur les 120 que coûte ce DVD, 60 vont aux anciens de Canal, victimes de la canicule. Canicule plus. Rousselet, De Greff, Lescure. Bon, je vais dire un petit mot sur chacun pour rafraîchir les mémoires. Chantal, on vous doit beaucoup, c'est vous qui avez libéré Stéphane en lui apprenant que dans son ventre, il y avait des gaz et qu'avec, il pouvait faire des paix. Aujourd'hui, il en abuse un peu comme un enfant découvrant sur le tard un jouet merveilleux. Alain Chabat, un très beau parcours, plusieurs films à succès, dont un très chabadabada avec Ophélie Winter. C'était dans Voici pour ceux qui ont la chance d'aller chez le dentiste. What are you doing this winter? I'm fucking Ophélie Hiver. Dominique, rien à dire, on ne touche pas au patron. J'ai démarré chez vous sur la chaîne Comédie. On s'aimait bien. Quand je suis arrivé, vous êtes parti. C'était la chaîne Pipi Caca, mais là, c'était volontaire. Sur les autres, il y a de la merde, mais ils font pas exprès. Le DVD s'appelle L'Intégrule, contraction d'intégrale et de nul. Excellent jeu de mots. Merci à Jean Roucas pour sa contribution. Alors, pourquoi ne pas avoir privilégié le format VHS, plus accessible pour nos amis grabataires, nombreux encore à confondre lecteur DVD et grille-pain. Les nuls, au revoir. J'ai maté votre intégrale, question drôlerie en télé, on n'a pas fait mieux. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors pensez-y, pour une nouvelle hécatombe cet hiver, offrez l'intégrule à vos grands-parents. Avec vous, on pouvait encore mourir de rire. Ouais.